Bienvenue sur Je suis né 3 fois. Je vous ai dit la dernière fois que nous parlerons peut-être du bonheur. Désolé, petite parenthèse, nous allons parler de la liberté. Bonjour Bertrand Vergely, artisan philosophe, je ne me trompe pas? Artisan philosophe. Ciseleur de l'horloge intérieure pour être à la bonne heure. Aujourd'hui, j'ai une question sur la liberté. Tu m'as beaucoup fait rire à la dernière conférence. Tu me vois pas rire parce que ce sont des retransmissions de conférences, mais j'ai bien ri parce que Bertrand nous disait à quel point il était accablé parce qu'il entendait parler de voyage où vous avez votre programme de voyage où tout est écrit, même le menu des repas que vous allez manger. Avec les photos. Avec les photos de ce que vous allez manger. Et il disait à quel point il était sidéré parce que où est l'espace de liberté, où est la vie? Et j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Parce que finalement, c'est de la prévoyance quand même. Ça nous met en sécurité tout ça, non? Oui. Oh, je te taquine. Oui, mais tu as, et je vois ta malignité parce qu'à un moment, la sécurité devient le contraire de la liberté. La liberté, j'aime bien dire qu'il y a 3 stades de la liberté. Il y a l'indépendance, il y a l'autonomie, il y a la délivrance. Et puis, il y a l'au-delà de la délivrance. L'indépendance, c'est le fait de ne pas être l'esclave d'un autre. L'autonomie, c'est le fait de ne pas être l'esclave de soi-même. La délivrance, c'est d'avoir libéré l'être réel que je suis. Et la liberté, c'est quoi? C'est toi. C'est moi. C'est nous. C'est moi quand je suis moi, c'est toi quand tu es toi. Tu n'es ni dépendante d'un maître, ni dépendante de toi. Tu vas même au-delà de la délivrance. C'est le miracle de la personne et tout d'un coup de quelqu'un qui est merveilleusement lui-même, extraordinairement lui-même. Mais il peut carrément déplaire alors. Jamais. D'accord. La liberté fait du bien à tout le monde. Et quand quelqu'un est libre, il n'est pas extravagant, comme on a des représentations de la liberté. Tu parles souvent de sobriété. La liberté, c'est la légèreté de la vie. C'est un des sentiments les plus extraordinaires qui soient. Il m'est arrivé de me sentir à un moment dans la vie extraordinairement libre. Et c'est la douceur absolue de la vie qui vient vous habiter. Est-ce qu'il y a un lien avec l'acceptation de vivre ce que je vis? Je te dis ça parce que je pense à Nelson Mandela qui écrit à sa femme de Kronstadt et qui dit tous les matins il faisait des respirations. Il lui dit que ce jour-là, il ne savait pas qu'il allait être libéré quelques mois après. Il lui dit « J'ai touché la liberté et plus personne ne pourra me l'ôter ». Est-ce qu'il y a quelque chose de ce lien-là dans ce que tu dis? Alors, on peut dire la chose suivante, c'est que toute personne qui a vécu en camp de concentration ou en prison a fait cette expérience de la liberté absolue. Et du fait qu'à un moment, la prison et le camp de concentration ne pouvaient pas entamer la liberté intérieure qu'il y avait. Il faut bien comprendre ce que c'est que l'expérience de la liberté. Il y a eu des moments où, dans des espaces américains, en Californie, ou même il n'y a pas très longtemps, pour une raison inexplicable, je me suis senti dans une légèreté et une douceur de l'existence qui était incroyable. Et ça ne vient pas des hommes et ça ne vient pas du monde, c'était la vie même. C'est la saveur de la vie à l'état pur. Il n'y a pas plus extraordinaire que d'être libre, de se sentir libre et de vivre librement et d'être en paix avec tout le monde, en conflit avec personne, dans une légèreté, un amour, un souffle, un bonheur infini. Donc c'est ce que donne l'expérience de la liberté et c'est effectivement cela que nous permet de comprendre finalement le sens de notre vie. Nous avons en nous la possibilité de faire vivre un monde libre, une humanité libre, un espace libre. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir le vivre. Ça me fait penser à une phrase que je t'ai entendu dire régulièrement. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Cette notion de vide, il y a besoin qu'il n'y ait pas toujours du bruit aussi. Cette notion de... Alors, c'est comme si tu ouvrais un espace. J'ai l'impression que tu ouvres un espace. Ce que j'aime beaucoup, c'est les expériences de la liberté
qui sont liées à la sobriété, à la discrétion, à la délicatesse. Et on le voit autour de nous, notre monde est agité par du bruit parce qu'il y a beaucoup d'angoisse et de souffrance. Et les gens disent, si je fais beaucoup de bruit autour de la souffrance et de l'angoisse dans lesquelles je suis, eh bien, je vais changer le monde. Malheureusement, je remplace un bruit par un autre et un désordre par un autre. Et je n'apporte pas ce dont on a tous besoin et qui change totalement le monde, c'est la discrétion, la délicatesse, la simplicité, l'humilité, qui fait qu'à un moment, on peut faire la rencontre des personnes libres. Les personnes libres, j'en ai rencontré dans ma vie. Un jour, j'étais au Mont Athos, je monte dans un bateau et il y a un moine qui monte. Et ce moine était tellement serein qu'il mettait tout le monde à l'aise autour de lui, rien que par sa sérénité. Là, nous touchons à la liberté du sage, à la liberté des saints. Dans l'Antiquité, on venait voir les sages, et rien que le fait de les regarder donnait tellement de paix, de bonheur, qu'on n'avait pas besoin de discours, tout était dit. Quand on rencontre des hommes spirituels dans toutes les traditions, c'est des gens qui disent rien. Vous regardez leurs yeux, vous voyez leur présence et vous comprenez ce qu'il vous reste à faire, c'est être rassemblé comme lui et être dans cet état de liberté où constamment je ressens à la fois le feu et l'eau, le mariage du feu et de l'eau, du féminin et du masculin. Le feu et l'eau, c'est on est très existant, donc plein de feu, mais dans une légèreté, une douceur extrême. Et là, on fait l'expérience de la liberté. L'expérience de la liberté, c'est la libération de l'existence, la libération du monde, la libération de l'humanité, la libération de nous, la libération de tout. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien, on peut enfin vivre. Donc ça, moi j'aime beaucoup parce que ça, c'est rencontrer le libérateur, le Messie, celui qui est venu apporter cela. Alors la tradition chrétienne parle du Christ, mais le Christ il est à l'intérieur, pas simplement à l'extérieur, et à l'intérieur, il est le passage qui nous amène vers cette douceur, cette liberté, tu vois. Ce que toi tu fais, puisque tu es thérapeute, tu essayes de retrouver, de permettre aux êtres de retrouver les chemins de leur liberté. Voilà. Mais j'entends une grande délicatesse dans ce que tu dis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, la délicatesse, c'est ce qu'il y a de plus puissant au monde. C'est-à-dire, on parle du Dieu tout-puissant, on dit, oh, c'est terrible, on a eu l'idée d'un Dieu tout-puissant, et alors, il y a des philosophes qui disent, alors, il faudrait arrêter de parler de Dieu tout-puissant, comme ça, il y aurait moins de violence dans le monde. Mais, mon pauvres amis, vous n'avez pas compris ce que c'est que la toute-puissance. La toute-puissance, c'est la délicatesse. La délicatesse, c'est quoi? C'est ce qui est plus puissant que la puissance. C'est-à-dire que c'est le plus puissant que tout. Vous ne pouvez rien faire contre la délicatesse. Ah, c'est merveilleux. Et alors, il y a une merveilleuse expérience dans la vie, c'est de craquer. C'est-à-dire, je trouve que c'est une des expériences les plus bouleversantes de la vie, c'est quand j'entends enfin la parole « tu ne tueras pas ». Alors, je regarde un petit oiseau qui est sur sa branche et puis qui a son petit... sa tête qui va de tous les côtés, je craque. Je suis émerveillé, mais je pleure tellement c'est beau. Je regarde la petite fille de 2 ans, je craque. Je regarde le petit garçon qui tient la main de son papa, je craque. Je regarde des choses d'une infinie délicatesse, et là je suis liquéfié. Tu vois? Et je pense que ça, c'est la science des sciences. Tout le taoïsme chinois va dans la délicatesse. Tout. Et tous les vrais peintres chinois peignent avec un cheveu. Un cheveu. Tu vois? Et donc là, on est de... Et donc, voilà, ça c'est la liberté.
La liberté d'être et de vivre la délicatesse. La liberté de laisser vivre totalement la vie à l'intérieur de soi et d'être devenu pure délicatesse à l'égard de la vie. Et c'est la vie qui passe. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur de vivre cette liberté et cette pure délicatesse en vous. Et vous l'aurez compris, autour de vous. Je vous souhaite d'infuser avec beaucoup de bonheur la vidéo d'aujourd'hui, de la regarder, de la re-regarder. Je ne sais pas combien de fois, moi non plus, je vais la regarder. Mais il y a vraiment beaucoup de sagesse. Merci beaucoup, Bertrand Vergely. Merci. À très bientôt sur Je suis né 3 fois.